Bonjour à tous et bienvenue une fois de plus sur ce canal dédié à la connaissance. Ici, nous explorons en profondeur le stoïcisme et d'autres courants philosophiques, vous offrant des connaissances précieuses et intemporelles pour enrichir votre vie quotidienne. Aujourd'hui, nous allons nous étaler sur les 7 lois naturelles de l'univers. Les lois de l'univers ont pour vocation de nous aider à évoluer. Il existe 7 lois naturelles de l'univers. L'univers existe en parfaite harmonie. Cependant, nous mortels faisons certainement tout ce que nous pouvons pour interférer. Il suffit de regarder ce que nous avons fait à notre système alimentaire, aux animaux et à la planète sur laquelle nous vivons. Cependant, l'univers est bien plus vaste, et nous faisons des progrès pour inverser le cours des choses grâce à une nouvelle prise de conscience, pouvoir de choisir comme jamais auparavant. Il ne fait aucun doute que certains principes fondamentaux nous donnent un aperçu et une orientation sur la façon dont tout fonctionne, y compris sur la façon d'être de meilleures personnes et donc d'obtenir des résultats plus souhaitables en tant que gestionnaire et dirigeant. Ces principes fondamentaux sont appelés les 7 lois naturelles par lesquelles tout le monde et toutes choses sont régies. Il s'agit des lois de l'attraction, de la vibration, de l'action, de la correspondance, de cause à effet, de la compensation et de la perpétuelle transmutation de l'énergie. Il n'y a pas de priorité, d'ordre ou de séquence propre au nombre. Ils s'appliquent de manière aléatoire comme le fait la nature elle-même. Vous pouvez bien identifier vos favoris, mais tous sont égaux. Plus vous accepterez, appliquerez et alignerez votre vie et vos affaires avec ces lois universelles, plus vous ferez l'expérience d'une transformation au-delà de ce que vous avez imaginé ou même espéré. Il n'y a pas de jugement dans la gouvernance ou l'application de ces lois. Il n'y a pas de recherche de punition ou de récompense. Elles sont impersonnelles et fonctionnent automatiquement, généralement selon des lignes inconscientes. Ces principes, ancrés dans la sagesse ancienne et la science moderne, peuvent transformer votre vie de manière spectaculaire. Les lois naturelles ont été étudiées par des philosophes, des scientifiques et des sages à travers les âges. Elles sont les fondements de notre existence et de notre réalité. Avant de plonger dans le sujet, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de laisser un commentaire avec vos réflexions et de la partager avec vos amis. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines explorations philosophiques et spirituelles. Depuis les temps anciens, des cultures du monde entier ont reconnu l'existence de ces lois universelles. Les philosophes grecs comme Pythagore et Platon, les sages orientaux comme Lao Tse et Bouddha, et même les scientifiques modernes comme Albert Einstein et Nikola Tesla, ont tous reconnu que l'univers fonctionne selon des principes immuables. Ces lois ne sont pas seulement des concepts abstraits. Elles sont des forces actives qui influencent chaque aspect de notre vie quotidienne. En comprenant et en appliquant ces lois, nous pouvons aligner nos pensées, nos émotions et nos actions avec le flux naturel de l'univers. Cela nous permet de vivre de manière plus harmonieuse et épanouissante. Alors, plongeons dans l'exploration des 7 lois naturelles de l'univers et découvrons comment elles peuvent transformer votre vie. Première loi. La loi de l'attraction. La première loi que nous allons explorer est sans doute la plus célèbre, la loi de l'attraction. Cette loi stipule que nous attirons dans notre vie tout ce à quoi nous pensons et ce sur quoi nous nous concentrons le plus. Nos pensées et nos sentiments créent notre réalité. Imaginez que vous êtes un aimant, attirant constamment ce que vous émettez en termes d'énergie. Si vous pensez constamment à des choses positives, vous attirerez des expériences positives. À l'inverse, les pensées négatives attireront des expériences négatives. C'est une loi simple mais puissante. Comme l'a dit Ralph Waldo Emerson, vous devenez ce à quoi vous pensez toute la journée. Pour appliquer cette loi dans votre vie, apprenez à gérer vos pensées. Remplacez les pensées négatives par des affirmations positives et visualisez vos désirs comme s'ils étaient déjà réalisés. Pratiquez la gratitude pour ce que vous avez et pour ce que vous souhaitez manifester. Prenons l'exemple de Jim Carrey, l'acteur célèbre. Avant de devenir une star, il a écrit un chèque à lui-même de 10 millions de dollars pour service d'acteur rendu, qu'il gardait dans son portefeuille. Des années plus tard,
il a reçu un vrai chèque de 10 millions de dollars pour son rôle dans Dumb and Dumber et a utilisé la loi de l'attraction pour manifester son succès. Pour intégrer cette loi dans votre vie quotidienne, essayez cet exercice simple. Chaque matin, prenez quelques minutes pour visualiser votre journée idéale. Imaginez les détails, ressentez les émotions positives associées à cette vision. Vous serez étonné de voir comment votre journée se déroulera en alignement avec vos visualisations. Deuxième loi, la loi de la vibration. Passons maintenant à la loi de la vibration. Tout dans l'univers est énergie et vibre à une certaine fréquence. Cela inclut nos pensées, nos émotions et même notre corps physique. La loi de la vibration nous enseigne que nos pensées et nos émotions émettent une fréquence qui tient des fréquences similaires. Si nous voulons attirer des choses positives dans notre vie, nous devons élever notre vibration personnelle. La physique quantique a démontré que tout est énergie. Les fréquences vibratoires des pensées et des émotions peuvent influencer notre réalité. Les scientifiques ont découvert que des émotions comme l'amour et la gratitude émettent des vibrations élevées, tandis que la peur et la colère émettent des vibrations basses. Voici quelques techniques pour élever votre vibration. Pratiquez la méditation, entourez-vous de personnes positives, écoutez de la musique inspirante et passez du temps dans la nature. En élevant votre vibration, vous vous alignez avec les fréquences de vos désirs et les attirez dans votre vie. Prenons l'exemple de Louise Hay, une pionnière dans le domaine de la guérison par la pensée positive. Elle a surmonté un cancer en utilisant des affirmations et en élevant sa vibration. Louise a ensuite aidé des millions de personnes à travers ses livres et ses conférences, montrant ainsi le pouvoir de la vibration positive. Troisième loi. La loi de l'action. La pensée positive et la visualisation sont des outils puissants. Mais sans action, ils ne produiront pas de résultats. Pour manifester vos désirs, vous devez prendre des actions inspirées qui sont en alignement avec vos objectifs. Prenons l'exemple de Thomas Edison. Il a échoué des milliers de fois avant d'inventer l'ampoule électrique. Chaque échec était une étape vers le succès. La persévérance et l'action inspirée ont été la clé de sa réussite. Pour appliquer cette loi, définis des objectifs clairs et prendre des mesures quotidiennes pour les atteindre. Même de petites actions peuvent conduire à de grands résultats. L'important est de rester cohérent et déterminé. Pour commencer, établissez une liste de tâches quotidiennes qui vous rapprochent de vos objectifs. Utilisez des techniques comme la méthode SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporel, pour fixer des objectifs clairs et réalisables. N'oubliez pas que chaque petite action compte. Nous reviendrons largement sur cette méthode dans une prochaine vidéo. L'organisation étant maître dans la réussite, faudra vraiment savoir comment y arriver. Steve Jobs était adepte de la méthode SMART. Prenons l'exemple de J.K. Rowling, l'auteur de la série Harry Potter. Avant de devenir célèbre, elle a été rejetée par plusieurs éditeurs. Elle n'a jamais abandonné et a continué à écrire, à retravailler son manuscrit et à soumettre ses écrits jusqu'à ce qu'elle trouve un éditeur. Aujourd'hui, ses livres sont lus par des millions de personnes à travers le monde. Quatrième loi, la loi de la correspondance. Explorons maintenant la quatrième loi, la loi de la correspondance. Cette loi nous dit que ce qui se passe à l'intérieur de nous se reflète à l'extérieur. En d'autres termes, notre monde intérieur crée notre monde extérieur. Si vous ressentez de la paix et de l'harmonie en vous-même, votre environnement extérieur reflètera ces qualités. À l'inverse, des conflits internes se manifesteront par des conflits externes. La clé est d'harmoniser votre monde intérieur pour créer une réalité extérieure positive. Pour appliquer cette loi, pratiquez la pleine conscience et la méditation pour cultiver la paix intérieure. Faites attention à vos pensées et à vos émotions et travaillez à les transformer en énergie positive. Souvenez-vous, l'harmonie intérieure mène à l'harmonie extérieure. Prenons l'exemple de Mahatma Gandhi. Il a dit « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Gandhi a incarné cette loi en vivant de manière cohérente avec ses valeurs de paix et de non-violence. Son monde intérieur de paix s'est reflété dans son impact extérieur sur le monde.
Pour aligner votre monde intérieur, essayez de tenir un journal quotidien où vous notez vos pensées et vos émotions. Cela vous aidera à identifier les schémas négatifs et à les remplacer par des pensées positives. Pratiquez également la gratitude en notant chaque jour 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. 5e loi, la loi de la cause et de l'effet. Tout ce que nous faisons crée une réaction égale et opposée. Chaque action que nous entreprenons a une conséquence, qu'elle soit positive ou négative. Par exemple, si vous semez des graines de gentillesse et de générosité, vous récolterez des relations positives et du bonheur. À l'inverse, des actions négatives engendreront des résultats négatifs. Cette loi nous rappelle que nous sommes responsables de nos actions et de leurs conséquences. Pour vivre en accord avec cette loi, prenez des décisions consciencieuses et réfléchies. Agissez avec intégrité et compassion, sachant que chaque action a une conséquence. Cultivez des habitudes positives et observez les effets bénéfiques qui se manifestent dans votre vie. Prenons l'exemple de Nelson Mandela. Après avoir été emprisonné pendant 27 ans, il a choisi de pardonner et de travailler pour la réconciliation plutôt que la vengeance. Ces actions de paix et de justice ont eu un effet profond sur l'Afrique du Sud et sur le monde entier. Pour appliquer cette loi dans votre vie, pratiquez la réflexion avant d'agir. Prenez un moment pour considérer les conséquences potentielles de vos actions. Demandez-vous si vos actions sont en alignement avec vos valeurs et vos objectifs à long terme. 6e loi, la loi de la compensation. Elle est étroitement liée à la loi de la cause et de l'effet. Cette loi stipule que l'univers équilibre toutes les choses. Chaque action, bonne ou mauvaise, est compensée de manière égale. Pensez à un équilibre naturel. Si vous prenez soin de la nature, elle vous récompensera par sa beauté et ses ressources. De même, si vous investissez du temps et des efforts dans votre développement personnel, l'univers vous récompensera par la croissance et le succès. Pour aligner votre vie avec cette loi, donnez sans attendre de retour immédiat. Aidez les autres, partagez vos talents et votre temps, et vous recevrez en retour de manière surprenante et souvent inattendue. Prenons l'exemple de Oprah Winfrey. Elle a consacré sa vie à aider les autres, que ce soit à travers ses émissions de télévision, ses œuvres caritatives ou ses programmes éducatifs. En retour, elle a reçu un immense succès et une reconnaissance mondiale. Pour appliquer cette loi, trouvez des moyens de contribuer à votre communauté. Offrez votre temps, vos compétences et vos ressources. N'attendez rien en retour, mais soyez ouverts aux bénédictions qui viendront naturellement. 7e loi, la loi de la perpétuelle transmutation de l'énergie. Enfin, nous arrivons à la 7e loi, la loi de la perpétuelle transmutation de l'énergie. Cette loi nous enseigne que l'énergie ne peut être ni créée ni détruite, mais elle peut être transformée d'une forme à une autre. Par exemple, la douleur émotionnelle peut être transformée en croissance personnelle. Les défis peuvent devenir des opportunités. Cette loi nous rappelle notre pouvoir de transformer notre réalité par notre intention et notre action. Pour appliquer cette loi, apprenez à canaliser votre énergie vers des objectifs constructifs. Utilisez des techniques comme la méditation, la visualisation et les affirmations pour transformer les énergies négatives en positives. Souvenez-vous, vous avez le pouvoir de créer votre réalité. Prenons l'exemple de Malala Yousafzai. Malgré avoir été attaquée pour défendre l'éducation des filles, elle a transformé cette expérience traumatisante en une force puissante pour le changement. Elle est devenue une voix mondiale pour l'éducation et les droits des filles, prouvant que l'énergie négative peut être transformée en une force positive. Pour intégrer cette loi dans votre vie, commencez par identifier les aspects négatifs que vous souhaitez transformer. Utilisez la visualisation pour imaginer ces aspects se transformant en expériences positives. Par exemple, si vous faites face à un défi professionnel, imaginez-le comme une opportunité de croissance et de développement. Voilà, nous avons exploré ensemble les 7 lois naturelles de l'univers. Ces lois, lorsqu'elles sont comprises et appliquées, peuvent transformer votre vie de manière profonde.
Rappelez-vous que vous êtes le créateur de votre réalité et que vous avez le pouvoir de manifester vos désirs en alignant vos pensées, vos émotions et vos actions avec ces lois universelles. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de la liker, de la commenter et de la partager avec vos amis. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu inspirant et éducatif. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration des lois de l'univers et à la prochaine fois pour de nouvelles découvertes. Et puis un dernier conseil. Vous voulez réussir? Focalisez-vous sur l'effort, pas sur le résultat. Le progrès vient avec la persévérance.